Maintenant, on va regarder le diagnostic rapide de disque dur. Donc ça, dans le Smart Disk Checker, c'est quand vous lancez un Quick Diag sur un disque dur SSD ou sur un disque dur HDD, ça ne va pas être les mêmes analyses qui sont réalisées. Il y en a un qui va lire 2 millions de secteurs répartis de manière homogène, donc il va tester un petit peu toutes les zones du disque dur, mais pas tous les secteurs du disque dur. Et puis sur le SSD, on va faire de la mesure à la fois en séquentiel et à la fois en aléatoire sur les temps d'accès aux différents blocs dans les cellules et sur les IOPS au niveau du contrôleur. Ça va générer deux rapports, ce Quick Diag. Deux rapports qui ont deux buts différents. Il y en a un, il est vraiment à disposition du client, il est simplifié et ça permet vraiment d'avoir un support à la fois commercial et un support d'explication pour votre client final qui n'y connaît pas grand-chose. Et puis vous, sur votre support technicien, vous le verrez quand vous le générerez, enfin vous le voyez quand vous le générez, c'est vraiment plus complet. D'abord, on reprend tous les indicateurs Smart parce que quand votre client il revient 2 semaines après avoir déposé son disque dur, que vous lui dites qu'il faut changer votre disque dur, là il y a une Smart qui est en warning ou qui est en bad, il va vous dire, ah bah oui, pour un peu plus d'explication, là, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Là, vous allez avoir besoin de savoir quel était l'indicateur Smart qui était dégradé. Et donc, plutôt que de refaire le test, bah, vous allez chercher votre rapport technicien et vous savez, vous, quels étaient le ou les indicateurs dégradés et vous saurez maintenant l'expliquer avec les bonnes compétences de lecture de la Smart. Mais il y a aussi des tests qui sont plus poussés et plus détaillés, notamment sur les SSD. Vous allez avoir un graphe des temps de latence sur la mesure aléatoire. Ça va vous permettre de commencer à voir quand des puces flash commencent à se dégrader, avant même qu'il y ait de l'alerte au niveau de la Smart. Donc c'est vraiment important de compléter la lecture Smart par un Quick Diag. L'idée est d'améliorer encore la prédictibilité de panne. Je le répète jamais assez, mais la Smart, elle fait le job seulement dans 70% des cas. Dans 30% des cas, il y a des disques durs qui tiennent défaillants sans jamais avoir rencontré d'alerte Smart auparavant. Et Eric, je pense, ne me dira pas que je suis un menteur. Quand on fait des diags sur plein de disques durs, y compris ceux qui sont sains et avec de la Smart qui est saine, on se rend compte quand même, avec SDC Pro Diagnostic Rapide, qu'il y en a certains qui ont de la dégradation. Ouais. Donc, pour nous, le diagnostic rapide est à faire systématiquement avant une récupération de données, bien sûr, parce que comme ça, on va pouvoir anticiper sur la situation du disque dur et donner des informations au client sur son niveau de panne, sur sa gravité de situation, sur le fait que peut-être la récupération risque de n'être que partielle ou très compliquée, et donc justifier d'un tarif en conséquence. Et de manière générale, on estime que vraiment, avec ce que je vous ai dit avant, qu'il y a 15 à 20% de disques durs qui sont déjà dégradés sans avoir provoqué d'alerte Smart, il faut systématiser le diagnostic. Donc, Jérémy, c'est pas forcément ce qui avait été fait au moment où vous aviez vos 15 jours de test. Là, je t'invite avec ces 3 mois, c'est confortable, à mettre en place ça, à mettre en place d'un point de vue technique à l'atelier une systématisation du diagnostic rapide. Aussi bien pour les supports qui sont défectueux, parce que vous allez pouvoir, même si la Smart est déjà marquée comme mauvaise, vous allez pouvoir avoir votre rapport qui est généré, avoir une traçabilité et en savoir un peu plus sur la situation, que pour les supports qui sont présumés sains. Pensez toujours qu'un support, que la Smart, c'est comme votre client. Elle vous dit que c'est bon, mais c'est peut-être pas le cas, quoi. Donc, allez vérifier un peu plus loin et assurez-vous de détecter tous les supports qui sont en début de dégradation. Voilà. Ensuite, vous allez, si vous avez un Puma Cloner ou si un jour vous avez un Puma Cloner, vous allez pouvoir voir qu'il y a une vraie complémentarité sur les diagnostics. Au Puma Cloner, vous allez avoir une sécurité du fait que le disque dur n'est pas lisible par Windows, donc il n'y aura pas de ralentissement, pas de blue screen, et vos rapports PDF seront au local, accessibles immédiatement. Avec Smart Disk Checker, vous allez avoir d'autres avantages. Vous avez la possibilité de faire du diagnostic à distance, du diagnostic sans démontage, de la clé ISO bootable pour pouvoir booter une machine à l'atelier directement, même si le Windows du client ne fonctionne plus. Attention toutefois, là où le Puma Cloner va encapsuler le support et donc empêcher que Windows puisse y accéder, SDC Pro ne fait pas ça. Et donc quand vous êtes en train de faire un diagnostic avec SDC sur un disque dur client, qui est le disque dur système, il se peut que Windows ou d'autres processus sollicitent le disque dur et donc vous donne une impression que le diagnostic est dégradé. Quand vous avez un doute, en tout cas, passez par l'ISO bootable. Là, vous serez dans la même situation que Puma Cloner. L'ISO bootable intègre un bloqueur de montage de partition. Et donc, du coup, on se trouve vraiment dans une situation où le disque dur n'est pas sollicité par Windows. Et puis, en définitive, si vous avez quand même un doute de votre expérience métier ou alors parce que le client vous a demandé un diagnostic complet et qu'il est prêt à vous payer pour ça, vous pouvez lancer un full diag à condition que le disque dur soit sain au quick diag. Il est inutile de lancer un full diag sur un disque dur qui n'est pas sain au quick diag. Si vous faites un quick diag, je veux dire, soyons clairs là-dessus, si vous faites un quick diag avec une ISO bootable, et donc il n'y a aucun doute sur le fait que votre quick diag est sain
qu'il n'est pas, pardon, que sur le fait que votre QuickDiag est dégradé, que c'est pas Windows qui l'a sollicité et qui vous donne un aperçu dégradé, inutile de lancer un full diag, vous risquez de détruire le disque dur. C'est déjà un disque dur qui est en cours de dégradation. Par contre, à l'inverse, si vous avez un quick diag qui est sain, mais pour lequel vous avez des valeurs qui sont un peu sensibles et vous avez un doute, dans ce cas-là, vous pouvez lancer un full diag parce que le quick diag ne sollicite pas tous les secteurs du disque dur. Alors que le full diag, lui, va solliciter tous les secteurs du disque dur, donc vous aurez vraiment une cartographie complète de l'état du disque dur.